Je vous remercie déjà d'être là pour mon baptême. Merci Seigneur. Moi, le Seigneur m'a comblé dans tout. Quoi demander de plus? Ma petite, elle se baptisait avec moi, ma mère. C'est la plus belle chose que j'ai pu recevoir de Dieu. Moi, voilà, je suis une fille j'avais une vie compliquée. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai toujours connu les choses de Dieu, mais j'ai jamais voulu m'en approcher. Voilà, j'avais une vie trop compliquée. Moi, j'étais une fille qui choravait beaucoup. Et sans ça, pour moi, j'arrivais pas. Pour moi, c'était comme ça. Et moi, je me suis approchée des choses de Dieu comme je me suis mis avec mon compagnon. Pas longtemps après. J'avais une vie posée, j'étais avec lui, voilà, je me suis approchée des réunions, je venais aux réunions. Mais voilà, je venais parce que j'étais pas bien dans ma vie. En vrai, j'étais une fille qui a fait des grosses angoisses. J'ai resté dans l'angoisse pendant 8 mois. Vraiment des angoisses que je me sentais mourir tous les jours. Je dormais pas des nuits, personne ne me comprenait en vrai. Et j'ai venu à la réunion pour me reposer sur Dieu pour ça et pour être délivrée de tout ça, parce que j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'étais épuisée de ces angoisses, j'étais épuisée de ce vol, j'étais épuisée de tout dans ma vie en fait. Et j'ai venu à la réunion un vendredi comme ça, là. Une réunion de prière et tout ce qu'il y avait c'était pour moi en fait. Et vous savez, les prières, c'est pas en veille. Il y a mon beau-frère Finky qui était là et il a prié pour moi et ça m'a touchée. Parce que je dis, lui, il prie pour moi, c'est tout juste dans ce parc, j'ai une petite la paix de Dieu qui est le garçon là. Et ça m'a touchée, puis le Seigneur, il parlait dans mon cœur à fond, et puis moi je comptais pas me mettre chrétienne. Donc demain, je devais aller faire mes magasins, les chorafs, comme d'habitude. Et c'était trop fort, l'appel de Dieu était trop fort. Et du coup, j'ai prié en haut toit, j'ai été vraiment bénie. Il y a eu une prophétie pour moi, le Seigneur disait qu'il surviendra à mes besoins, qu'il n'aura plus besoin de chorafs, qu'il sera toujours là pour moi. Dès l'instant que j'ai sorti de cette réunion, là, j'avais une cigarette dans mon auto et je voulais la fumer, cette cigarette. Et j'ai dit non, Seigneur, je ne la prends pas parce que je suis encore bénie, j'ai encore ta présence sur moi. Et je croyais de refumer le lendemain, rien du tout. Les jours ont passé comme ça, j'avais plus envie de fumer, comme si jamais de ma vie j'ai pris une cigarette dans la bouche. J'avais plus envie d'aller de choraf, j'avais plus rien, j'ai pas demandé tout ça à Dieu, moi. Et il m'a délivré de la cigarette du jour au lendemain, je toujours avais pu, il m'a délivré j'ai pris les cachets, je prenais l'exomine, je me suis tombée dans les cachets sans m'en apercevoir. J'avais pas se cacher le soir, là je tremblais comme ça, j'étais pas bien. Et j'ai jeté ces cachets, j'ai tout mis dans les mains de Dieu. Et je vous parle franc, pour l'angoisse, c'était un petit peu plus lent. Mais le Seigneur a fait ses preuves. Il a béni, moi vous savez, j'ai eu plein d'épreuves dans ma vie. Vraiment beaucoup d'épreuves, le diable il servait de tout, de mon compagnon, de ma fille, de tout ce qu'il pouvait. Mais moi ça me rapprochait de Dieu tout ça. Les expériences que j'ai eues, là, les combats, je me suis rapprochée de Dieu encore plus. Plus j'avais des combats et plus je m'approchais de Dieu, plus je venais à la réunion et plus je voulais avoir les victoires. Parce qu'en fait, je sais qu'au bout du compte, il y aura quelque chose pour moi. Je sais que le Seigneur fera quelque chose dans mon foyer, qu'il ne laissera pas comme ça. Et je remercie Dieu pour ça. Et gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ceux qui vous ont expliqué, c'est leur vie. La mère